Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette capsule vidéo réalisée par Jari Ahmed et Houmanat Abdelaziz. Cette capsule a pour objectif de vous montrer certaines informations sur les alicaments. Le terme alicament est le fruit de la contraction d'aliments et de médicaments. C'est un terme marketing, désigne globalement des produits alimentaires qui revendiquent des vertus pour la santé. On peut définir un alicament ou aliment fonctionnel comme un aliment naturel ou modifié sans danger pour l'être humain qui lui assure une partie de son bien-être et qui peut s'avérer le soigner. L'Office fédéral de la santé publique de la Suisse définit l'alicament comme une denrée alimentaire dont les propriétés spécifiques vont au-delà du simple effet nutritif associé aux éléments nutritifs qu'elle contient. Mais il faut signaler que certaines entreprises montrent sur leur emballage qu'un ou tel produit apporte des bénéfices pour la santé, c'est-à-dire ce statut alicament. Mais elles restent juste des allégations. Alors, on pose la question, comment distinguer un alicament à partir d'une allégation santé? Une allégation santé, c'est tout simplement un message indiqué sur l'emballage d'un produit qui suggère une relation entre un aliment ou une composante d'un aliment et la santé du consommateur. Par exemple, on trouve sur l'emballage d'un produit une phrase qui dit « Ce produit, elle renforce les défenses naturelles », mais elle reste juste des allégations. Passons maintenant aux différents types d'alicaments. On a deux types. Commençons par le naturel. Il s'agit d'aliments qu'on trouve généralement dans la nature et qui ont à la fois des propriétés nutritives et curatives, comme l'ail. Passons au deuxième type, c'est l'industriel. Il s'agit d'aliments transformés de façon artificielle afin de proposer une valeur nutritive bénéfique, comme le lait enrichi en oméga 3. Concernant les techniques industrielles aboutissant aux alicaments, l'industrie agroalimentaire utilise généralement 4 méthodes de transformation différentes. En premier lieu, il y a le procédé qui consiste à enlever ou réduire la concentration d'un composant aux effets négatifs, la réduction du sel par exemple, qui est un procédé très utilisé dans les industries agroalimentaires afin de prévenir toute perturbation de l'équilibre hydrique et la pression artérielle. En contrepartie, il y a aussi le procédé visant à augmenter la concentration d'un composant particulier, comme par exemple les yaourts enrichis en calcium et les margarines enrichies en oméga 3. En troisième lieu, on trouve généralement une technique qui consiste à ajouter un composant étranger, comme dans le cas des margarines, on ajoute les phytostérols pour baisser les mauvais cholestérols. Et en quatrième lieu, il y a le procédé de modification du mode d'élevage. Par exemple, on ajoute des huiles de poisson à l'alimentation des poules pour obtenir des œufs en oméga 3. Passons maintenant à la partie bienfaits des alicaments, et puisque l'allégation santé permet déjà de préciser les bienfaits des alicaments industriels, le tableau suivant ne présentera que ceux des alicaments naturels. Par exemple, on a la carotte et la grenade qui ont un effet antioxydant, le curcuma qui contribue à la régulation de la digestion et la prévention de la maladie d'Alzheimer. On a aussi l'ail et l'oignon qui permettent de réduire l'hypertension, l'excès du cholestérol et les troubles urinaires. Et la betterave aussi qui a un effet préventif sur de nombreuses pathologies, y compris les maladies cardiovasculaires et hépatiques. Et bien sûr, il n'y a pas que ça, la liste est très longue. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque alicament a au moins un effet bénéfique sur la santé humaine. Il faut juste les consommer de manière équilibrée. Sinon, les alicaments en général peuvent présenter des risques considérables lors d'une surconsommation. Ils peuvent interagir avec certains médicaments et diminuer leur efficacité thérapeutique. Ils peuvent même faire naître une dépendance à certains nutriments, ce qui entraîne un dérèglement du système lors d'arrêt de la consommation d'alicaments concernés. En guise de conclusion, les alicaments en général ne sont pas dangereux à la santé du consommateur, c'est tout à fait le contraire. Ils offrent des avantages à différentes catégories de la population. Il faut juste les consommer dans le cadre d'une alimentation saine, variée et bien équilibrée.